Est-ce que c'est vraiment utile d'utiliser NordVPN en 2026? Est-ce qu'il vaut vraiment le coup? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre dans cette vidéo. Moi, c'est un outil que j'utilise depuis maintenant 2 ans, je crois. Je ne suis pas un spécialiste de réseau, machin et tout. Je ne suis qu'un utilisateur lambda. Je l'utilise pour le travail, je l'utilise pour le perso, pour regarder des films, pour accéder à des dossiers, pour payer moins cher des trucs et tout. Donc voilà, j'ai une utilisation un petit peu normale de NordVPN et je pense que n'importe qui peut se reconnaître un petit peu dans mon utilisation perso. Alors, je pense que tout le monde sait un peu ce que c'est un VPN. En gros, ça prend ton adresse IP. C'est ton adresse, grosso modo, n'importe qui peut trouver cette adresse-là en perso. Hein. Moi, je peux t'envoyer un mail, je peux trouver directement ton adresse IP. Je peux t'envoyer un message avec un outil et tout. Hop, je connais directement ton adresse IP. Cette adresse IP-là, je la rentre sur un site internet et j'ai ton adresse. C'est super simple. Donc, n'importe qui en privé ou même des entreprises et tout peuvent connaître ton adresse IP. Donc, ce que cet outil permet de faire, c'est de prendre ton adresse IP qui t'amène à ton adresse et la changer. Mettre une autre adresse IP devant et de là, par exemple, je suis en Belgique à Bruxelles, alors que absolument pas. Et je peux faire ça sur tous les pays, hein, tu vois, NordVPN, j'en ai déjà parlé dans plein d'autres vidéos, il y a plein de pays, plein de villes différentes. Par exemple, tu vois, si j'avais vu, je crois, en Allemagne, bref, on va aller aux États-Unis, tu vois, il y a 36 villes différentes, je peux mettre à San Francisco si je veux. Il y a plein de bonus par rapport à ça. Pourquoi? Parce que imaginons, par exemple, là, tu vois, je vais me déconnecter de mon VPN. Ça, c'est un site de streaming avec lequel je regarde, du coup, la saison 2 de Beast Game. Et du coup, en fait, il n'y a pas accès quand tu es en France. Et du coup, là, je vais me connecter. Généralement, je me connecte en Roumanie ou en Belgique parce que c'est pas loin de chez moi. Et juste à hop, voilà. Et là, j'ai accès directement au site internet, au site de streaming, etc. Ça te permet de faire ça. Alors évidemment, ça vaut le coup parce que ça nique pas ta qualité de connexion, ta vitesse de connexion. Je te refais un speed test. Tu vois, on est à Bruxelles en Belgique et tout. Voilà, tu vois, je suis fibré chez moi, la connexion, elle est nickel, tu vois. Donc, ça vaut le coup parce que du coup, ça n'influe pas du tout la qualité je sais pas, d'aller sur Internet, tous les trucs comme ça. Ça vaut le coup parce que ça te permet d'accéder à des sites Internet auxquels tu n'as pas accès finalement. Ça vaut le coup parce que en fait, ça te permet de masquer un petit peu ton adresse. Alors, le truc, c'est que si les gens ils veulent vraiment connaître ton adresse, et par les gens, je veux dire l'État, le gouvernement ou la police, ils l'auront. C'est pas parce que tu as un VPN que tu es complètement un fantôme sur Internet. Ça, c'est complètement con de le penser. Par contre, les gens comme toi et moi, on va pas pouvoir connaître ta véritable adresse IP. Les entreprises, les sites Internet, parce que si je vais sur ce site Internet, il sait d'où je viens. Tu vois, il sait, là, tu vois, il a su que j'étais à Bruxelles sur cette adresse IP-là, donc il peut connaître une adresse précise. Et donc, adapter un petit peu son site Internet, voir les tarifs qu'il peut appliquer par rapport à mon adresse. Donc, si par exemple pour payer 10 heures son abonnement, et ben je me mets dans un autre pays et je peux payer 10 heures moins cher. C'est super simple comme ça, tu vois. Alors, le NordVPN, évidemment, c'est un coût. Alors, le coût, il est vraiment pas cher parce que comme tu as pu le voir au début de cette vidéo, tu as plein de réductions en passant par le lien dans la description. Moi, je suis passé par mon propre lien d'affiliation d'ailleurs et je paye 1 euro par mois pour NordVPN pendant 3 ans. C'est vraiment que dalle de chez que dalle. Donc, je suis très content de ça. Et en fait, si tu fais pour accéder à des sites internet, des trucs comme ça, c'est nickel. Voire même si tu achète un truc grâce à NordVPN sur un autre pays et tout, en fait, ça te rembourse ton abonnement des centaines de fois. Tu vois, c'est ça qui est vraiment trop bien. Ça peut être des billets d'avion, le logement, Airbnb, tout. Ça marche vraiment pour quasiment tout. Et c'est pour ça que moi, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Alors évidemment, sur NordVPN, tu as plein d'autres trucs, hein, la connexion automatique, et tu as d'autres trucs, des serveurs spécialisés. Ça, je ne saurais pas te dire parce que je les utilise tout simplement pas. Mais ce sont, en plus de tout ce que je viens de te mentionner, des arguments pour te dire que ça vaut le coup d'utiliser NordVPN en 2026, voire même dans les autres années. Je sais qu'il y a de nouvelles trucs qui vont arriver. Par exemple, on a le truc du dark web, on a Incogni et tout. Enfin bref, il y a quand même pas mal de trucs intéressants. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Et si tu veux prendre un abonnement chez NordVPN, mais que tu trouves que le prix il est un petit peu trop cher, et en passant par le lien dans la description, tu peux bénéficier d'offres jusqu'à moins 90%. Après, ça dépend un petit peu des moments, des périodes. Si tu es au Black Friday, ça va être incroyable. Mais voilà, dans le lien dans la description, tu as plein d'offres et de promotions sur NordVPN et tous les abonnements qui incluent, notamment sur 2-3 ans carrément. Moi, je le paye, je crois, 1 euro par mois sur mon abonnement de 3 ans. C'est absolument incroyable. Donc voilà, dans la description et de gros bisous.